Aujourd'hui, je vous fais un petit récapitulatif de la greffe, là, donc tout ce que vous avez à garder en mémoire là, pour que tout se passe bien pour vous et pour l'action aussi. La façon que ça fonctionne, c'est avec les services essentiels, c'est que le syndicat doit envoyer un avis de grève, au moins 10 jours d'avis à l'employeur, comme de quoi qu'on va être en grève telle journée. Donc ça a été fait. Ensuite de ça, l'employeur a 48 heures pour nous fournir les horaires de ces journées-là. Donc l'employeur fournit les horaires. Et à partir de là, le syndicat confectionne les horaires de piquetage, les horaires de grève. C'est sûr que tout au long du processus, il y a des choses qui changent à l'horaire. Ce qui est important de savoir, c'est vérifier que votre horaire dans le JBEC est bien inscrit et que c'est la réalité. Parce qu'il y en a qui font des ententes, ils disent, bon ben moi je prends 2 heures de plus cette journée-là, je prends mon après-midi de congé, etc. Si ça, c'est pas inscrit dans le JBEC, ben, le problème, c'est que vous allez faire du piquetage, vous allez couper ces heures de travail, alors que normalement, vous ne devriez pas être au travail. Donc, assurez-vous que tout est bien inscrit dans le JBEC, votre lieu de travail et vos heures. Ça, c'est super important. Et là, il se passe toutes les semaines, les journées avant la grève. Le syndicat continue à recevoir les informations d'employeurs. Mettons, quelqu'un tombe en maladie, quelqu'un se blesse, tout ça, il y a des remplaçants. Donc là, il y a tous les ajustements. Donc, une fois que vous avez votre horaire et votre lieu de piquetage, ça se peut que ce soit pas nécessairement dans votre point de service. Donc, la façon que ça fonctionne, c'est que si vous commencez, mettons, vous avez agrévé de 10 heures à 11 heures, une heure de grève, ben, vous devez partir de votre poste de travail à 10 heures et être revenu à 11 heures. Donc, ça, c'est super important. Donc, vous calculez votre temps de transport dans votre temps de grève. Donc, si vous partez d'un bout de l'hôpital, ben, le temps de vous rendre dehors, mettre votre manteau, tout ça, ben, ça peut s'écouler 5 minutes. Il n'y a pas de problème avec ça. La même chose, si vous êtes en télétravail, vous êtes à une demi-heure de votre point de piquetage, ben, votre demi-heure de transport, à ce moment-là, elle est calculée dans votre temps de grève. Il n'y a aucun problème. On a eu beaucoup de questions aussi sur les pauses repas. Donc, c'est sûr que le temps de grève, on doit le prendre sur du temps travaillé et non pas pendant nos pauses de repas. Évidemment, si vous grèvez de 10 heures à 2 heures, ben, vous pourrez prendre votre repas pendant la période que vous êtes supposé d'être en grève, mais il faudra ajouter votre temps de repas après. Si jamais vous êtes absent un jour de grève, vous vous absentez soit pour raison familiale, raison de maladie, peu importe, vous n'avez pas à aviser le syndicat. Puis vous faites comme d'habitude, vous appelez votre boss, vous appelez la liste de rappel, dites que vous êtes absent. Par rapport au temps supplémentaire, on se fait beaucoup questionner, mais c'est sûr que nous, on ne recommande pas de faire du temps supplémentaire pendant la période de grève, parce que là, c'est sûr que le JBEC, ça prend pas grand-chose pour le mêler, lui là. Fait que après ça, vous allez vouloir être payé comme faut, puis là, ça va être les 12 travaux d'Astérix là, pour se faire payer comme faut. Donc, on recommande pas de faire du temps supplémentaire. C'est pas interdit, là, on n'empêche pas personne, mais on recommande de pas en faire. Donc, vous arrivez à votre point, vous signalez votre présence. Une fois que la présence est signalée, vous prenez votre cloche, votre crécelle, vos drapeaux, vos pancartes, vous vous épivardez en masse tout votre temps de grève. Et avant de quitter, ce qui est important, c'est de signer le registre. Le registre que ça va vous permettre d'obtenir votre indemnité de grève. Donc, vous allez voir la personne responsable, vous signez le registre, et là, vous allez recevoir, vous avez droit à 15 $ par heure de grève, et puis là, c'est arrondi là, à l'heure suivante. Donc, si vous voulez avoir votre montant, votre indemnité de grève. Puis c'est quand même important parce que vous savez, toute notre vie, on cotise des cotisations syndicales. Puis c'est quand même assez rare qu'on reçoit de l'argent de notre syndicat. Donc là, profitez-en, là, c'est de l'argent qu'on place pour ça. C'est expressément pour la lutte qu'on est en train de mener présentement, pour vous permettre de ne pas avoir, de minimiser l'impact financier que ça a. Évidemment, l'indemnité de grève, c'est pas un salaire, vous n'êtes pas payé pour faire la grève. Quand on fait la grève, on n'est pas payé, c'est comme ça. Mais l'indemnité nous permet de compenser un peu la peine. Et aussi, on a quelque chose de particulier pour les gens en RAC. Hein, les gens en RAC, souvent, on dit, on est souvent oublié. Mais là, on a fait faire quelque chose exprès pour vous. Donc, c'est un petit drapeau que vous pouvez mettre sur votre voiture. Placez le petit drapeau sur votre voiture. Et à ce moment-là, vous signalez aux personnes que les RAC, ben, vous êtes en grève. Donc, vous mettez, s'il y a 3-4 véhicules parqués en avant de votre résidence, ben, à ce moment-là, ça signale que vous êtes en grève, ça vous permet de montrer que vous existez. Hein. Donc, demandez d'avoir votre drapeau quand vous allez arriver à votre point de piquetage la première journée, puis vous pourrez le mettre pour toutes les journées de grève. Il n'y a aucun problème avec ça. Une dernière chose aussi avant de terminer, si vous pouvez prendre l'occasion quand vous allez signer là, pour dire que vous quittez, prenez l'occasion de vérifier que vous avez bien votre carte de membre signée. Donc, c'est sûr que les indemnités de grève, tout ça, ça va être payé aux personnes qui ont leur carte de membre signée. Et ils pourraient être sages de vérifier ça, parce que si vous signez
votre présence, mais que votre carte n'est pas là. On va faire qu'on vous rappelle plus tard pour signer votre carte, que ça peut faire des retards dans les paiements. Sur ce, je vous souhaite bonne grève.